Bonjour! Depuis quelques années, les papas prennent de plus en plus leur place au sein des foyers, balayant d'un revers de main les anciens modèles. Aujourd'hui, les papas sont de plus en plus présents auprès de leurs enfants et de plus en plus créatifs pour se détacher des injonctions sociales. Par exemple, Raphaël Carlier a écrit dans son livre Papa 2.0 sa manière bien à lui de découvrir la paternité, fidèle à ses ressentis. Ou encore Alexandre Marcel, qui est l'auteur du blog Papa Plume, qui s'est senti complètement démuni le jour où il a dû retourner au travail après 11 jours de congé paternité et qui a dû laisser sa femme complètement épuisée et son bébé qu'il venait à peine de rencontrer. Il se bat aujourd'hui auprès de plein d'autres parents pour revoir en profondeur ce système de congés parentaux. Aujourd'hui, nous savons que les hommes produisent les mêmes hormones que les femmes à la naissance d'un bébé. La prolactine par exemple, qui favorise un comportement attentionné des parents envers le bébé. Une étude datant de 2010 montre que les mamans et les papas ont le même taux d'ocytocine après la naissance du bébé. L'ocytocine qui favorise l'empathie, la confiance et l'attachement. Cette hormone influence des comportements comme par exemple exprimer des émotions positives, avoir une voix mélodieuse, un toucher affectif ou encore chercher à jouer avec le bébé. Seulement parfois, le papa a beau être rempli de bonnes intentions, il peut ne pas se sentir tout à fait connecté au bébé. Il existe plusieurs raisons à cela. D'abord, cela peut être un manque de modèle, qui découle sur peu de confiance en soi. Comment je fais pour être un papa si le mien était peu concerné ou absent ? Quel que soit votre vécu enfant, vous pouvez tout à fait créer votre manière à vous d'être papa. Pour cela, écoutez vos ressentis. Faites ce qui est juste pour vous. Prenez le temps de ressentir la fierté quand vous apprenez une toute petite chose nouvelle sur votre bébé. Par exemple, une nouvelle manière de l'apaiser. Cela vous aidera à surmonter les moments de tâtonnement qui sont nécessaires. Ensuite, certains papas peuvent avoir l'impression d'être exclus, lors de l'allaitement par exemple. Pourtant, contrairement aux idées reçues, le papa a un grand rôle à jouer dans l'allaitement. Les études disent que plus le papa est persuadé que c'est ce qu'il y a de mieux pour son enfant, plus l'allaitement a des chances de réussir. Il peut soutenir la maman autant sur le plan émotionnel que pratique, veillant à ce qu'elle ait un environnement sécurisant avec peu de sources de stress. Il peut aussi s'occuper des tâches ménagères ou embaucher quelqu'un et demander à l'entourage d'apporter des plats surgelés par exemple. Il permet ainsi à la maman d'augmenter sa résistance, sa production de lait et ses hormones. Enfin, si vous êtes un papa qui a l'habitude de faire des tâches nécessaires pour le bébé, mais que vous ne ressentez pas ce bonheur que certains décrivent ou cette connexion avec lui, cela peut être dû à un taux peu élevé d'hormones comme l'ocytocine et la sérotonine. Mais alors comment favoriser ces hormones ? Pour l'ocytocine, rien de tel que le contact physique avec le bébé. Cela peut être des bisous, des câlins, mais aussi tout simplement faire prendre le bain, avoir un pot à pot avec le bébé ou encore lui faire des massages. Allez-y petit à petit, écoutez-vous et écoutez le bébé. Beaucoup de papas pensent ne pas être faits pour les bébés et attendent patiemment qu'ils parlent pour commencer à créer un lien. Pourtant, le bébé vous parle depuis un bon bout de temps, dès la grossesse. Il ne parle pas avec des mots, mais avec son corps. Le bébé est tout aussi acteur que vous dans cette conversation et dans ce contact physique. D'abord, commencez par sentir la différence lorsque le bébé est agité ou détendu à l'intérieur de vos bras. Puis petit à petit, affinez la perception de ces signes. Et enfin, comment augmenter la sérotonine qui est très liée à l'ocytocine et qui font toutes les deux partie des hormones du bonheur. Tout simplement en prenant conscience de tout ce que vous possédez déjà dans votre vie, de le savourer et d'en être pleinement satisfait. En ayant cet état mental, vous installez un terrain propice au bonheur, à la connexion avec le bébé et avec votre entourage. Et si vous souhaitez approfondir, je vous invite à télécharger mes cours en ligne de massage bébé et relaxation. Le lien est dans la bio. À bientôt!